Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Killer. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test de The Legend of Zelda The Wind Waker. Donc c'est un jeu qui est sorti en mai 2003. C'est un Zelda, hein. Donc c'est l'un des rares Zelda à être noté 20 sur 20 sur jeuxvideo.com. Donc attendez, je vais regarder. Donc c'est un jeu de rôle, action, jeu de rôle et action Nintendo. Oui, qui est sorti sur GameCube, si j'ai oublié. On va avoir une petite cinématique. Donc alors, non, en fait c'est la même. Donc on va commencer le jeu. Hop, je sais pas, allez, quête Iceland, ok 3. Donc c'est pas le jeu complet, c'est l'un des rares jeux. Donc alors là on se retrouve sur Mercantile, si je me trompe pas. Déjà ça commence bien, un beau fail. Donc alors le système de ce jeu c'est devoir se déplacer en bateau, comme vous le voyez. Là je suis dans le bateau, je peux le bouger. Mais c'est pas ce qu'on cherche, nous. On veut juste visiter. Donc les graphismes pour de la GameCube c'est juste sublime. Ça commence bien, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Ce jeu est tellement bien que oui, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Donc le but, donc l'histoire, ça va être au début vous arrivez dans une île. Je sais pas, sur l'île de départ. Alors Link est un simple pêcheur, on va dire pour l'instant. Et le jour de ses 12 ans, depuis la traditionnelle, depuis l'incontournable Ocarina of Time, tous les jeunes hommes de 12 ans doivent recevoir une tenue comme celle-ci, la tenue verte qu'on connaît tous. Un jour, il la reçoit, il est pas trop content. Et du coup, il a une sœur qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs elle s'appelle, il a une sœur qui se fait enlever par un oiseau. Et, euh, et nous allons essayer de la retrouver. Après ils nous emmènent dans la forteresse maudite. Donc c'est là où est enfin notre soeur avec plein d'autres petites filles. Et du coup nous allons essayer de la retrouver. Et comme dans tous les Zelda, on va devoir sauver l'humanité en même temps parce que le fameux Ganondorf qu'on ne présente plus, il veut s'emparer du monde et tout ce bordel, le tintouin. Donc le système est comme les mêmes Zelda, sauf que là, vous voyez, c'est fait par île. On va devoir trouver des donjons. Et dans ces donjons, il y aura toujours un boss qu'on doit abattre. Donc là, il y a une île. Oula, l'île, je suis un peu bourré. Non, voilà, c'est ça. Donc les îles sont un peu comme ça. J'ai du mal à viser aujourd'hui. Dans les îles, on les voit comme ça, mais quand on se rapproche après, donc là, je crois que c'est l'île du dragon, oui, si je me trompe pas. Et on a des petites îles secondaires comme celle-ci. Ouh là là. Donc celle-ci, je crois que c'est là on doit récupérer un quart de cœur, je crois. Oui, c'est ça. Et donc dans cette île, nous allons récupérer des perles, je crois, mais je suis pas sûr. Donc en gros, nous allons récupérer plein de choses pour pouvoir rentrer pour le donjon final de ce superbe jeu. Donc on va revenir sur les graphismes, sur les graphismes et le scénario. On va revenir sur la vie de jeuxvideo.com. Donc ils ont mis 19. C'est vraiment style totalement novateur. Donc c'est en cel shiny. Pour ceux qui connaissent pas, c'est effet bande dessinée en fait. Et pour moi, pour la GameCube, c'est juste sublime. En plus, ils ont pu exploiter à 100% le modèle, on va dire la carte graphique de la GameCube, parce que on voit super loin, comme vous pouvez vous rendre compte. Hein. Là, on voit la petite île là-bas, encore une île, des oiseaux. On voit même en bas notre bateau. Et donc alors en jouabilité, 20 sur 20, c'est vrai que le gameplay est sublime. Il n'y a rien d'autre à dire, on peut sortir notre épée, donner des coups et laisser appuyer donc pour faire des roulades, etc. Voilà, on peut faire des roulades comme pas dans tous, je crois. Donc on peut sauter comme ça et ne pas se faire mal. Justement, c'est ça qui est assez incontournable. La durée de vie 18, parce que le jeu, déjà, il est très très long. Très long, avec les quêtes secondaires, parce que si on fait que
que la trame principale. Et bah oui, c'est vrai que elle prend beaucoup de temps, mais bon, moins que les quêtes secondaires. Par exemple, il y a une quête, maintenant passe, lui il essaie tout le temps de nous suivre. Alors, s'il vous plaît, jeune homme, je vous en prie, écoutez ce que j'ai à vous demander. Bon, d'accord. Ou ma belle-fille, ma fille unique, Maggie, a été enlevée et elle a été retenue prisonnière dans cet endroit horrible appelé la forteresse maudite. Donc c'est nous où nous étions au début, où notre sœur aussi a été... donc là, il nous demande de la secourir. Hop, on va dire oui. Donc comme je disais, il y a plein de quêtes secondaires, comme avec elle, avec... aussi avec, je crois, il y a même une maîtresse. Donc dans plein d'îles, on va rencontrer, oui, je crois qu'il y aura peut-être des peuples. Donc dans plein d'îles, il y aura plusieurs, oui, donc, non, c'est pas ça. Attends, j'ai du mal à viser, non, c'est pas ça. Donc on va rencontrer, donc il y aura plein de choses, hein, on peut faire extrêmement... Je peux pas tout citer parce que c'est vraiment que c'est... Donc alors eux, je sais pas, ils nous cassent les couilles, on dirait des fanboys. Bon, on va aller voir juste pour faire une petite quête, pour voir à quoi ça ressemble. Et on se retrouvera après dans un donjon. Pour le donjon, le tout premier donjon qu'on doit faire, c'est le donjon du feu, si je me trompe pas, oui c'est ça. Donc c'est dans l'île du dragon où il y a le peuple piaf. Donc alors, tu demandes... Tu es dans la classe du bonheur de l'école de Madame Marie. Mais je ne t'ai jamais vu ici, tu es peut-être un nouvel élève, donc oh mon dieu, on doit lui parler 2 fois. Tu as un peu de temps pour discuter, oui. Vois-tu, je suis institutrice. Bon là elle nous demande, je vais pas tout lire parce que en fait elle en a marre que ses élèves, donc les petits qu'on a vu dehors qui nous suivaient, et bah et ils viennent pas en cours. C'est les rebelles en gros. Donc c'est vrai que l'histoire, toutes les quêtes secondaires sont attachantes, etc. Il y a presque tous les personnages de cette île, je crois. Ils ont une quête secondaire à faire. Donc on va récupérer aussi. Donc je vais parler maintenant des objets à récupérer. On va récupérer plein de choses. Je crois que c'est... Bah, on va récupérer un grappin, un boomerang, si je me trompe pas. Je suis pas sûr, des flèches, etc. Donc on va parler à lui. Yay! Bon, nous sommes les habitueuses. Ok, bah on va devoir les trouver. Ok, d'accord, etc. Donc on va devoir les trouver. Bon, moi je sais où ils sont. Partez. Hop. Ça va pas vraiment durer longtemps, hein, donc va faire une dizaine de minutes. Bon, déjà lui on sait qu'il est parti par là. Bon, je sais où ils sont, hein. Lui je crois d'ailleurs que... je crois qu'il y en a un, j'ai du mal avec eux. D'ailleurs je le trouve pas. Faut peut-être monter un arbre, je crois. Ah oui, je crois qu'il est là-haut. Ouais, il est là-haut. Alors, hop. Voilà, donc on le fait tomber. Par contre, j'ai du mal avec les touches parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Hop. On va essayer de le... Voilà. Donc lui, on l'a trouvé. Il y en a un autre derrière la stèle, si je me trompe pas. Wouah! Bolos. Bon, c'était pas très nécessaire. Donc si vous avez des questions à propos de ce jeu, par contre, je suis en train de regarder sur JVC. Ce jeu est justement, c'est l'un des meilleurs jeux Zelda qui s'est jamais sorti. Du coup, il est très cher. Il est très cher. En neuf, on l'a au minimum pour 150 € et en occasion à 30 €. C'est un jeu qui est sorti en 2003, si vous vous rendez même pas compte. Alors lui, avec son gros pif, il nous fait flipper et il marche bizarre en plus. Alors, lui, on a aussi un Elvis Presley. Putain, il avait pas dû se péter les genoux lui. Alors, voilà, hop, on va éviter de tomber. Et là, hop, on va aller dans l'eau aussi. Oh, petit cochon. Je crois qu'il y a des... Lui, c'est un cochon péteur, je suis pas sûr. Hop, tu vas pas nous... Oh non, il m'a eu. Eh mais c'est un roublard ce petit. Hein. Non, pas lui. Wow. Ah, et il vient ici. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Hein. On va pas s'arrêter là. Oh, je vais vous reprendre dans un autre, dans un donjon. On va essayer de trouver un dernier hein, pour
Alors je crois qu'il y en a un qui est, si je ne m'abuse pas, non, qui est pas par là. Donc il y a aussi des quêtes à faire la nuit, etc. Non, pas ici non plus. Et donc j'ai complètement oublié, pour nous déplacer, il nous faut une voile. Et la voile, ben là au début. Bon, je le trouve pas, je crois qu'il est là lui. Juste en dessous, non? Non, c'est pas par ici. Oula, ça fait mal. Ah oui, oui, je me souviens. Je crois qu'il est quelque part par là. Ah bah dis donc, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Bon, c'est pas grave, on va se retrouver dans un donjon parce que ça fait déjà 10 minutes qu'on est en vidéo et je dois pas mettre trop de temps. Bon, à tout de suite. Donc, les gens. Alors, on se retrouve dans le donjon du feu, le tout premier donjon qu'on doit affronter. Donc là, apparemment, c'est déjà ouvert. D'après ce que je vois. Donc, on va sortir notre épée parce que je crois qu'il y a des ennemis. Voilà, c'est ça. Coucou, comment allez-vous? Moi, je vais bien, ça va? Hop, et de 1. Et attendez, je vais essayer de faire mon attaque, une attaque ultime, je crois. Je sais plus du tout comment on fait, c'est pas grave. Donc alors, ce qui est la particularité de ce... c'est qu'on peut ramasser les armes des ennemis. Par exemple, je peux ramener ça, mais quand ils ont les... quand ils ont des grosses dagues, etc., ça rend pratique. Et aussi, on peut les jeter. Là, on peut frapper avec et jeter. Ce qui est vraiment pratique pour atteindre les ennemis à distance. Et il y a aussi la notion du feu dans ce... Ah, d'ailleurs, on en a besoin du bâton. Hop, on va le prendre. On a aussi... Hop. D'ailleurs, on a un petit effet de tremblement. Je sais pas de pourquoi c'est... À quoi c'est dû. Non, on va aller par là. Donc, alors, regardez, on peut allumer le... Hop, on l'allume. On va par là. On allume les deux torches. Hop, donc c'est classique des Zelda, allumer les torches. Donc il ressemble beaucoup à Phantom Hourglass. Oui, que à Phantom Hourglass, ce que j'allais dire Spiritrax, mais c'est Spiritrax avec les trains. Donc il ressemble à Phantom Hourglass au niveau des îles. Et pas forcément les donjons ni l'histoire. Au niveau de l'histoire de Phantom Hourglass, tout est autour du bateau et là c'est au niveau de la terre tout de suite. Donc là on a obtenu une petite clé. Donc on va pouvoir ouvrir et là on entre dans le vrai donjon du feu. Bah le vrai, hein. On était dans l'avant-goût. Hop. Donc comme vous pouvez voir c'est super bien fait. Regardez cet effet de lave avec les étages. Donc on va juste te présenter quelques petits... Je te présentais le début, hein, donc hop. Un peu ça. C'est bien joué. Ouais, donc j'ai vraiment pas l'habitude hein, au niveau des touches, etc. Donc ouais, il y a un petit humour aussi qui est glissé dans ce Zelda. C'est vraiment très très sympathique avec les tronches que fait Link. Des fois c'est juste hilarant. C'est vraiment marrant des fois. Donc hop, alors on va se plaquer, on va pas se plaquer, on va saisir et tirer. Donc on peut déplacer des objets hein, classiques des Zelda. Donc pour ceux qui se demandent au niveau de la... Je crois que je suis pas sûr que je l'ai dit en début de vidéo. Au niveau de la chronologie du Zelda, celui-là c'est... Enfin, longtemps, on va pas dire longtemps. Assez... Donc il se passe après... après Ocarina of Time et Majora's... Putain, mais sérieusement quoi. Et Phantom Hourglass. Et Majora's Mask et Ocarina of Time. Donc l'histoire, je vous mettrai peut-être à la fin juste le début. Non, ah non, je peux pas l'avoir. Le début, je peux pas l'avoir, c'est vrai. C'est pas grave. Donc là, on doit trouver une petite clé. Et bien sûr, parce que je suis très mauvais. Oh là là, je vais pas bien. Bon, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai vraiment présenté sous tous ses angles. On va peut-être essayer une dernière fois parce que sinon, c'est pas... Donc, je ferai aussi les tests des Zelda. Parce que, juste pour votre information, je raconte un petit peu ma vie, mais c'est pas grave. J'ai sur GameCube, pour ceux qui l'ont eu, mais je crois que c'était une édition limitée de Mario Kart. On avait un CD avec tous les Zelda jusqu'à la démo de Wind Waker.
Donc j'ai Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, Link to the Past. J'ai pas Minish Cap parce qu'il est sorti après. Hop, on va se dépêcher vite hein, pour éviter qu'elle fasse chier. Alors on va rentrer dans ça pour vous montrer. Oui, c'est là. Ce qui est marrant aussi ils ont dans Zelda, c'est qu'ils ont fait la possibilité de faire ça. Vous voyez, dans les jarres il y a de l'eau et on peut faire des plateformes avec de l'eau. C'est vraiment intelligent de leur part. Nintendo pour ce coup a vraiment fait du très bon boulot. Et en plus l'effet l'effet de lave, moi je trouve c'est sublime. Et l'eau aussi, il faut que je vous parle de l'eau dans ce jeu. L'eau est vraiment sublime. Ah bah là il y a un chuchu là-haut. Oui, on appelle ça un chuchu, ouais. Les chuchus sont super bien faits dans Zelda. Bon quoi, je crois qu'on va se laisser là hein, pour ce tout premier épisode. Bon, mon premier épisode. Je crois que j'ai déjà fait Minish Cap. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Moi, je vous le conseille vraiment. Je fais que parler dessus parce que le gameplay, je pourrais pas l'enregistrer normalement. Juste pour rigoler, bah, on va faire ça. On va faire brûler Link. Oh mon dieu. Voilà. Bon, bah, salut à tous et allez voir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la rétrospective sur Zelda. Donc, ce sera probablement Ocarina of Time ou Majora's Mask. Bon, salut à tous.